Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire les prévisions saisonnières de l'hiver 2023-2024, donc de décembre 2023, janvier 2024, février 2024. On va donc évidemment regarder l'anomalie thermique que j'annonce pour les 3 prochains mois et l'on va également regarder les anomalies de précipitation qu'on aura également sur ces 3 mois. Donc, on va passer directement au premier mois de l'hiver 2023-2024, qui est le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, il a un signal doux et il a un signal humide avec donc une situation un petit peu plus froide pour le début du mois de décembre, avant la mise en place à la fin de la première décade et durant une grande partie de la seconde décade, voire même toute la seconde décade, la mise en place d'un flux plus zonal, avec un flux d'ouest-sud-ouest qui pourrait se mettre en place sur notre pays. Donc, des températures qui seraient plus douces que les normes, avec beaucoup d'humidité également. On sera en flux d'ouest-sud-ouest avec certainement une rivière atmosphérique qui va se mettre en place depuis les Caraïbes. Donc on aura beaucoup d'humidité, beaucoup de perturbations qui vont passer durant cette période. On a un risque même de coups de vent et de tempêtes durant cette période. Et donc on aura voilà toute cette humidité et cette douceur pour notamment cette seconde décade de décembre. Pardon. Et ensuite, à partir de la dernière décade de décembre, on pourrait avoir le retour de conditions un petit peu plus froides sur notre pays, notamment à partir du 20, 21, 22 décembre possiblement, vers le début ou le milieu de la dernière décade de décembre. Moi, je prévois le retour de conditions un petit peu plus hivernales, avec pourquoi pas le retour de flux un petit peu plus nordiques et pourquoi pas même des possibilités de neige jusqu'en plaine. Donc je ne vais pas prévoir un Noël blanc à cette échéance évidemment, mais pourquoi pas sur certains secteurs avoir de la neige à Noël, qui sait, on verra sur le direct évidemment. Pour l'instant c'est extrêmement dur de savoir ce genre de détails sur des jours précis, mais sur cette période en tout cas dont Noël fait partie, je n'exclus pas de la neige, pourquoi pas jusqu'en plaine. Mais donc à cause de ce flux d'ouest-sud-ouest qu'on aura en seconde décade, qui est souvent plus fort que le froid, tout ce qui est flux de sud-ouest, de sud, c'est souvent plus fort que les flux de nord ou de nord-ouest ou de nord-est qu'on peut avoir. Malheureusement, à cause du réchauffement climatique, les flux de sud-ouest-sud sont souvent très chauds et donc font bien remonter l'anomalie, et donc on sera sur une anomalie douce certainement à la fin du mois, entre plus 0,2 et plus 0,8, et une anomalie humide de plus 10 à plus 30%, notamment grâce au zonal qui se mettra en place pour la seconde décade de décembre. Maintenant, passons à janvier 2024. Donc, il n'y a pas vraiment de signal très doux ou très froid qui ressort pour janvier. Au final, les signaux sont un petit peu dans les normes. On ne sait pas quel signal va vraiment gagner pour janvier. Soit on aura des températures un petit peu plus en dessous des normes, soit on aura des températures un petit peu plus au-dessus des normes. Alors pourquoi ? Parce que janvier pourrait commencer sous des conditions un petit peu plus froides au final. Selon les prévisions, c'est ces conditions finalement qui se mettraient en place dans la dernière décade de décembre, qui continuerait pour la première décade de janvier. Et donc janvier commencerait peut-être sous les normes de saison, mais ensuite, notamment seconde quinzaine de décembre, de janvier, on n'exclut pas potentiellement le retour d'un flux de sud-ouest, voire potentiellement sud, ça dépend tout simplement du flux. On pourrait avoir la première décade froide, potentiellement même la seconde décade froide qui mettrait une anomalie en janvier, pourquoi pas de -1, et on pourrait avoir une semaine de flux de sud qui ferait largement remonter l'anomalie à plus 0,5, plus 0,2 à plus 0,5. C'est largement possible. On connaît les flux de sud en hiver maintenant, on sait très bien qu'ils font largement remonter les anomalies des mois, même quand ils sont assez temporaires, qui ne durent pas très longtemps. Ces flux de sud, ils sont tellement puissants qu'ils font largement remonter les anomalies froides. Mais voilà, en janvier, on pourrait avoir des flux
flux de nord, voire nord-ouest qui se mettraient en place, des flux de nord-nord-ouest majoritaires avec une NAO négative majoritaire pour le mois de janvier. Donc on pourrait avoir ces flux nordiques qui se mettraient en place et qui pourraient faire pencher l'anomalie dans le négatif. Mais ce plus 0,5, voilà, il est parce que je n'exclus pas des flux de sud-ouest, voire sud, notamment en seconde quinzaine de janvier, qui pourraient largement faire remonter l'anomalie. Donc ce serait un mois de janvier un peu type 2019 finalement. Mais en 2019, il me semble pas qu'il y a vraiment eu de flux de sud, il me semble. Alors que là, on a cette possibilité de flux de sud pour la seconde quinzaine. Et pour l'anomalie de précipitation avec ces flux de nord, nord-ouest, voire potentiellement temporairement de sud-ouest, eh bien l'anomalie pourrait être aux alentours des normes, voire excédentaire pour ce mois de janvier. Forcément, si on a un flux de sud-ouest qui se met en place, on aurait beaucoup d'humidité qui remonterait de l'Atlantique, et les flux de nord-nord-ouest également peuvent apporter un petit peu plus d'humidité, en tout cas de l'humidité qui sera à peu près dans les normes d'un mois de janvier tout simplement. Donc on verra si ces flux de sud-ouest à sud pourront se mettre en place dans ce mois de janvier, ou s'ils auront beaucoup plus de mal à se mettre en place, et si on aura vraiment ces flux de nord-nord-ouest majoritaires. On se retrouve maintenant pour le mois de février 2024. Alors là, il y a une anomalie assez froide qui ressort actuellement dans les prévisions pour ce mois de février, avec des possibilités de flux un petit peu plus continental. Alors quand je dis continental, c'est pas forcément directement un flux d'est très froid à la février 2012, mais c'est voilà une possibilité de flux de nord-est, un peu plus froid quand même, avec un froid plus vif qui pourrait se mettre en place dans le mois de février. Et je n'exclus pas donc des blocages potentiellement scandinaves durant le mois de février, donc avec des possibilités de flux plus orientés à l'est ou au nord-est, tout dépendra de la position des centres d'action en Méditerranée ou au niveau de la position de l'anticyclone scandinave. Mais en tout cas, je n'exclus pas ces flux plus orientés à l'est, avec globalement des flux plus froids hivernaux qui seraient majoritaires durant ce mois de février. Voilà pourquoi on a une anomalie quand même assez négative qui ressort de -1, de 0 à -1. On serait des normes à un mois plus froid quand même. Donc évidemment ces prévisions peuvent changer. On est au mois de février, le dernier mois de l'hiver, donc ça peut encore changer d'ici là, mais pour l'instant ce sont des signaux plutôt froids finalement qui ressortent pour le mois de février 2024. Pour l'anomalie de précipitation, tout dépendra, encore une fois, comme je vous ai dit, de la direction des flux. S'ils sont plus au nord-est et à l'est, eh bien forcément ce sera un petit peu plus sec par rapport aux normes au niveau des précipitations. Par contre, si on peut avoir l'arrivée de flux de nord, nord-ouest, voire potentiellement de flux d'ouest, notamment à la toute fin du mois de février, eh bien ça pourrait faire pencher la balance et pourquoi pas faire monter un petit peu l'anomalie à plus 10%. Voilà, ce serait pas un grand excès finalement pour le mois de février, mais on pourrait avoir une anomalie un petit peu plus en dessous des normes selon la durée des flux, pourquoi pas continentaux, et une anomalie un petit peu plus positive si, pourquoi pas, les flux s'orientent à l'ouest ou au nord-ouest durant la fin, notamment la dernière décade du mois de février. Donc, on verra bien comment cet hiver va évoluer. En tout cas, si on fait la moyenne de tous ces scénarios, je vois un hiver 2023-2024 dans les normes, voire très légèrement en dessous de -0,2, -0,3. En tout cas, cet hiver sera selon moi beaucoup plus intéressant que les derniers qui étaient beaucoup trop anticycloniques. Là, on n'a pas vraiment de signal anticyclonique qui ressort pour l'hiver 2023-2024. C'est une très bonne nouvelle. Déjà, on le voit depuis octobre et novembre, l'humidité est largement revenue sur notre pays. Elle va continuer durant ce mois de décembre avec ce zonal qui va certainement se mettre en place durant la seconde décade de ce mois de décembre et qui va nous apporter encore beaucoup d'humidité. Et comme je vous ai dit donc, cette humidité devrait continuer notamment durant le mois de janvier et on verra durant le mois de février. Il y a des possibilités que cette humidité continue encore sur notre pays durant ce mois de février. En tout cas, donc dans les moyennes températures, je vous ai dit un hiver dans les normes, voire très très légèrement plus frais, et une anomalie au niveau des précipitations qui serait au-dessus des normes évidemment, avec un hiver plus humide que la normale. Merci à tous d'avoir suivi ces prévisions saisonnières.
On se retrouve peut-être durant l'hiver, peut-être à la fin du mois de décembre pour une réactualisation de ces prévisions saisonnières. Évidemment, je verrai s'il y a de gros changements par rapport à celle-ci. Merci à tous de les avoir suivis. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.